Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement devant ma Renault Twingo que j'ai ramenée hier depuis Lyon. Donc on est le lendemain de la dernière vidéo. Je voulais vous la montrer un petit peu mieux. Bon là il pleut encore mais bon je vais vous la montrer dans quel état elle est revenue. Donc là je m'apprête à l'amener justement à la station de lavage pour bien la nettoyer. Elle a pris pas mal avec la route. Bon là c'était un petit peu nettoyé sur la pluie mais par contre il reste quand même quelques traces résiduelles d'autoroute. Donc là je vais l'amener. Je vais frotter. Il y a quelques petits défauts. Je ne vous avais pas montré ça tout à l'heure dans la vidéo précédente. Il y a quelques petits défauts, mais franchement, il n'y a rien de grave. La voiture, elle a 4 pneus neufs, une révision qui vient d'être effectuée. Donc, franchement, c'est vraiment une bonne affaire selon moi. Donc là, vous voyez, là, ici, il va falloir bien frotter, surtout sur du blanc. Et au niveau des traces de grêle, je les ai trouvées, ils sont vraiment légères et minimes. Elles sont à ce niveau-là, on voit pas bien avec la pluie. Mais en gros, c'est vraiment ici, il y a des tout petits points d'impact qui sont liés à la grêle. Mais par contre, c'est surtout au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, là, j'ai vraiment un gros travail qui m'attend. Attendez, je laisse passer le bus. Donc, je vous disais, au niveau de l'intérieur, j'ai un gros travail qui m'attend, surtout au niveau des plastiques. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont jaunis, ils sont vraiment pas très propres. Donc là, il va falloir que je fasse un gros travail aussi au niveau de l'intérieur, de la partie tissu. Pour le tissu, je m'inquiète pas trop, c'est plus pour les plastiques. Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Si je sais pas ce qu'il faut, au pire, je ferai appel à un spécialiste pour justement nettoyer le véhicule. Ce matin, il m'est arrivé une anecdote. Là, il est 8h30 du matin. J'avais une location à 7h15 par là sur ma Clio 4 qui se trouve dans ma rue. Donc, j'avais fait l'état des lieux hier à l'avance. J'avais laissé les clés dans la boîte à gants. J'avais juste à déverrouiller le véhicule à distance depuis chez moi quand le locataire m'appellerait. Sauf que ce matin, à 7h15, moi j'étais réveillé, mais j'avais laissé mon téléphone en mode repos. Ce qui veut dire que quand le locataire m'appelait à 7h15, en fait, mon téléphone il sonnait pas. Et c'est que à 7h30 que je me suis rendu compte que mon téléphone avait sonné à 7h15. Bon, finalement, j'ai rappelé le locataire, il a été compréhensif, j'ai ouvert le véhicule à distance. Mais bon, il est resté peut-être 15 minutes sous la pluie. Il y a un abri de beurre à côté, mais bon, il est resté quand même dehors. Pas dans la voiture, donc c'était pas très cool, mais bon, il a été compréhensif et je me suis excusé, il a compris la situation. Donc c'était ma petite histoire, ma petite anecdote d'aujourd'hui. Donc là, je m'en vais nettoyer le véhicule et je vous montre le résultat quand c'est fini. Donc là, ça y est, il est 8h30 et quelques, j'ai amené le véhicule à la station Total la plus proche. Donc là, je vais pouvoir bien frotter. Là, c'est pas un rouleau, donc je vais pouvoir mettre du canon mousse, de la lance haute pression pour bien retirer les traces sur les parties qu'il faut, la brosse pour bien frotter. Donc je vais bien frotter et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera nickel. Donc là, ça y est, je viens de terminer mon nettoyage. Je vais faire un tour complet du véhicule pour vous montrer comment c'est nickel. Franchement, le véhicule, il brille. Là, on voit toutes les petites imperfections de carrosserie, mais franchement, c'est léger, c'est pas méchant. Ah mince, juste là, je n'ai pas vu, il y a de traces résiduelles qui sont restées. Bon, ça va falloir que j'essuie avec un chiffon avant que ça sèche. Mais sinon, franchement, le véhicule, il est propre. Il est vraiment... pour un véhicule de 2018, il a bien vieilli. Il n'a pas trop de coups, pas trop d'impact. Donc je suis plutôt satisfait de mon achat, j'espère que ça va bien se vendre assez rapidement. Je sais que c'est des véhicules qui sont assez demandés sur le marché, ces petites Twingo là, qui partent assez vite. Donc on verra si ça se vend bien cet été. Sinon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je la mettrai à louer au moins le mois d'août et je la revendrai à la rentrée. Donc là, je vais pouvoir passer à l'intérieur. Je vous remonte juste une dernière fois pour que vous puissiez voir avant-après. Regardez-moi ça, comment c'est vraiment très sale. Là, je sais pas ce que c'est comme tâche. En plus, on dirait que ça a collé. Je sais pas ce que c'est. On dirait comme du chewing-gum, une sorte de pâte qui a dû coller. Je ne saurais pas vous dire. Donc, ça va partir à l'aspirateur. J'ai des petits produits d'entretien. Je vais voir si ça part. Là, derrière, pareil, c'est vraiment très crade. Le coffre, pareil. L'autre côté, c'est pas mieux. Côté conducteur, c'est vraiment pas mieux. Donc là, il y a un gros travail à faire. Je vais voir si j'arrive à faire partir tout ça. Sinon, comme je vous l'ai dit, si j'arrive pas, je ferai appel à un professionnel. Donc là, je viens de passer 10 minutes à essayer d'aspirer. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, non, personnellement. Je trouve que l'aspirateur de Total, c'est l'aspirateur le plus inutile que j'ai jamais vu. Franchement, ce truc-là, ça aspire que dalle. J'ai passé 10 minutes, mis 2 €. J'aurais mieux fait de les donner à un SDF, ça aurait été plus utile. Mais là, regardez-moi ça. Franchement, c'est pas du bon boulot. Donc là, je vais pouvoir passer chez un professionnel pour qu'il me fasse un travail propre. Parce que là, avec ces outils-là, je vais pas pouvoir y arriver. J'ai un aspirateur portable chez moi. Je suis sûr qu'il aurait fait mieux que l'aspirateur Total. Puis regardez-moi ça. Franchement, c'est pas d'un état correct, pas d'un état présentable. Je vais quand même faire ma séance photo avec. Mais avant la prochaine location ou la vente, il faudra que je passe chez un professionnel pour qu'il me fasse un travail propre. Je vais néanmoins faire les plastiques avec les outils que j'ai. Mais ces traces-là, ça, c'est sûr que je pourrais pas faire partir ça. Mais je vais essayer de faire partir les petites traces qu'il y a sur les parties plastiques déjà. Donc là, je viens de finir au moins le nettoyage des parties plastiques. J'ai pas grand-chose pour le faire à part cette bombe plastique d'ailleurs qui est finie. Là, j'ai plus rien au niveau produit. Il va falloir que je me refournisse chez Autobag. Et regardez-moi mon éponge, comment elle est finie, toute morte. Donc là, ça va, je la mette à laver aussi. Donc je vous montre un petit peu comment ce que ça arrondit, mais franchement c'est pas très clean, c'est pas très propre. Au niveau des portières,
les parties blanches, les panneaux, j'ai pas pu faire partir tout ce qui est trace. Donc là, il va vraiment falloir que je la confie à un professionnel parce que moi, je pourrais pas faire mieux avec mon matériel. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai pu, mais comme je l'ai dit, l'aspirateur qui aspire que dalle. Et les parties blanches, je peux pas faire mieux. Donc je donnerai ça chez un professionnel quand ce sera le moment. Donc là, ça y est, je viens de finir ma séance photo avec mon, comment on appelle ça, mon cache-plaque ondulé. J'espère que ça ne se verra pas sur les photos. En plus, galère. Il me restait vraiment qu'un tout petit bout de scotch pour attacher celui-ci à la plaque. À la base, j'ai un rouleau de scotch que je prends avec moi. Mais malheureusement, celui-ci est fini. Donc, j'ai pu récupérer que ça de scotch sur le rouleau. Mais bon, c'est pas grave. Petite anecdote qui m'est arrivée. Je m'étais mis à l'arrière, sur les places arrière, pour prendre une belle photo du tableau de bord. Et ce que j'avais pas vu, c'est que j'avais mis la sécurité enfant des deux côtés. Et du coup, je me suis retrouvé bloqué à l'arrière. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est dû avancer mon siège avant, le basculer comme si c'était une 3 places pour sortir par l'avant. Petite galère, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fini ma séance photo. Le véhicule va être mis en annonce sur les sites de location de voitures et vente de voitures. Et ça sera tout pour moi pour cette journée. Rebonjour la team, donc là on est lundi matin, il est 7h30 du matin. Je m'apprête à déposer ce véhicule chez Dacia pour qu'il fasse la révision des 30 000 km là, qui va bientôt arriver. On est à 400 km de son échéance de révision. J'avais aussi un autre véhicule qui devait partir ce matin à 7h, une Clio 4, ce qui est revenu hier d'ailleurs. Le locataire ne m'a toujours pas appelé, donc il se trouve toujours pas devant le véhicule. Donc j'attends l'appel du locataire pour lui déverrouiller le véhicule à distance. Et en attendant, je vais amener ce véhicule à la concession Dacia la plus proche. Donc là, il est 8h et quelques, je viens de déposer mon véhicule devant l'atelier entretien Renault Minute du Dacia de Pantin. Donc ils vont me faire ma révision, il faudra que je passe tout à l'heure sous les coups de 17h, 16h30 par là, ils vont m'appeler quand ce sera prêt. Ce que je savais pas, c'est que j'ai les deux pneus avant à changer, ils sont complètement lisses. La conduite en ville, ça les a tués, donc le témoin du jour, il est bien atteint. Malheureusement, là on le voit, il est juste ici. Donc là, on est arrivé au témoin du jour, donc là les pneus, il n'y aura pas le choix que de les changer. Ça coûte un peu un bras quand même chez Renault, mais bon c'est pas grave, au moins je serai tranquille pendant après une trentaine de milliers de kilomètres, je l'espère. Donc là je repasserai ce soir pour récupérer le véhicule et je commencerai ma journée de VTC après ça. Donc là il est 17h, le véhicule sort de l'entretien chez Dacia Renault Pantin. Donc ils ont pu faire l'entretien annuel des 30 000 km, donc c'est le premier entretien du véhicule, ça fait 10 mois que je l'ai, 10 mois, 30 000 km effectués, donc 3 000 km par mois en moyenne. Donc ils ont fait la révision complète, la première révision, vidange, etc. Et en plus de ça, ils ont changé donc les deux pneus avant, ils m'ont mis des pneus neufs, hein, vous pouvez le constater là, juste là, avec les petits picots, ça prouve qu'ils sont neufs, des pneus Michelin en plus, ils m'ont pas mis du premier prix, ils m'ont mis vraiment de la qualité. Donc je m'en suis sorti pour 600 € et quelques pour cet entretien et ces deux pneus avant. C'est quand même assez cher, c'est vraiment pas donné hein, ce genre de voiture si on veut faire l'entretien chez le constructeur. Je vais mettre en place là prochainement, c'est au bout d'un an qu'on nous propose le contrat d'entretien qui permet de mensualiser ces dépenses là. Mais bon voilà, si on veut avoir un véhicule bien entretenu de qualité, il faut mettre les moyens. En ce moment j'ai l'impression que tous mes revenus partent dans les entretiens, mais bon c'est comme ça, c'est la période. Au moins pour la période estivale, j'aurai un véhicule propre et bien entretenu à mettre à disposition de mes locataires. Re l'équipe, donc là on est mercredi, je me situe devant ma Twingo 3, la blanche là, que je viens d'acheter d'ailleurs, qui va partir en location. J'ai une double location là qui va s'enchaîner. J'ai une première réservation, là il est 17h pardon déjà. J'ai une première réservation de 17h30 jusqu'à ce soir minuit qui va s'enchaîner avec une seconde réservation de 7h du matin demain à 19h. Donc j'ai deux locations sur une journée et demie. Donc là je vais m'apprêter à remettre le plein dans le véhicule pour la première locataire qui doit passer à récupérer le véhicule. Là, il était 16h45, donc il n'y a même pas 10 minutes. Elle me demande si c'est possible d'annuler la location qui est initialement prévue à 17h30. Donc non madame, ce n'est pas possible, sachant que vous avez réservé le véhicule la veille et que je vous ai demandé est-ce que vous voulez bien être sûr d'avoir bien réservé, machin. C'est pas le 10 minutes, 15 minutes avant la location qu'il faut me dire que voilà, je souhaite annuler ma réservation. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou sinon, si vous annulez, si vous récupérez pas le véhicule, ce sera à vos frais. En tout cas, la location, elle ne sera pas annulée. Donc là, je vais quand même aller remettre le plein de carburant. Si elle se présente, tant mieux. Si elle se présente pas, tant pis. Il y a l'autre locataire qui la récupérera demain matin à 7h avec le plein du coup. Mais en tout cas, il faut que je prépare le véhicule avant cette double location. Donc là, je suis à la station Total la plus proche de chez moi. J'ai mis 52,55 € de samplon 95 qui représente 27 litres à peu près dans ma petite Twingo. Donc là, le plein est fait au max. Donc c'est vraiment un petit réservoir 30 litres. Je comprends pourquoi l'écran descendait aussi vite sur l'autoroute quand j'ai fait le trajet Lyon-Paris. C'est surtout dû au fait que le réservoir est
tout petit et aussi dû à la consommation sur autoroute. C'est vrai que sur autoroute, cette voiture consomme plus qu'en ville parce que c'est un petit moteur 1 litre et que c'est pas forcément fait pour faire de grandes distances, de grands trajets à une vitesse élevée de 230 km/h. Donc je le ferai pour l'avenir. Donc là, il est 17h26. Moi, je suis retourné à mon parking. J'ai refait le plein du véhicule, comme vous pouvez le constater. Et du coup, j'ai préparé le véhicule qui était prêt donc, pour 17h30 pour la locataire. Finalement, la locataire a fait le choix d'annuler sa location 10-15 minutes avant sa location, ce que je trouve pas très correct de sa part. C'est pas grave, elle va payer les frais d'annulation sur la plateforme qui correspondent à peu près à 50% du montant de la location. Là, c'était une location d'une journée, même si c'est du 17h à minuit, ça compte pour une journée. Donc, elle va payer la moitié d'une journée de location. Donc là, maintenant que j'ai préparé mon véhicule, je vais faire son état des lieux pour la location de demain qui, elle, doit commencer à 7h du matin. Je vais laisser le véhicule sur le parking. Comme ça, demain matin, ça me permettra de gagner du temps, de juste avoir à donner les clés à la locataire suivante qui, elle, a l'air plus sérieuse avant d'aller au travail. Donc là, moi, je vais aller commencer ma journée de VTC. Je me dirige en direction de mon parking. On se dit à plus tard, l'équipe. Donc là, on a avancé dans le temps. Il est 22h30 à peu près. Donc j'ai ce véhicule-là qui est de rentrée de location là pendant que j'étais en train de travailler, pendant que je faisais ma journée de VTC. Donc je vais le checker. Ce sera ma dernière mission. Je vais checker, vérifier, finir le contrat de location et ensuite je pourrai donc terminer cette journée pour moi. Demain matin, finalement, la dame me récupérera la voiture, la Twingo que j'ai préparée aujourd'hui. Elle récupérera la Twingo donc demain matin à 7h. Donc il faudra que je me lève assez tôt pour lui faire sa remise de clés avant d'aller au boulot. Donc là, il est 7h du matin. Je me trouve actuellement sur mon parking devant ma Renault Twingo, que je m'apprête à sortir du parking justement pour la déposer à la cliente qui m'attend juste devant le portail. Donc là, je vais lui sortir le véhicule et ensuite j'irai travailler. Donc là, on est mercredi soir. Je suis venu checker ma petite Twingo qui est revenue de location à la journée. Donc la cliente a loué ma voiture pendant une journée, là, de ce matin, 7h jusqu'à 19h. Là, il est 22h30, donc je viens juste de récupérer les clés et donc je vais vérifier avec vous l'état du véhicule. Donc je vais conclure le contrat de location et vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts. Il y a ma femme qui a déjà vérifié le véhicule, elle me dit qu'il n'y a pas de dégâts, mais je vais quand même vérifier moi-même. Et ensuite, je pourrai conclure ma journée de location tranquillement. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le Casmart, c'est l'équipe. Ciao.